notre Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, en ce début d'année que tu viens de nous introduire, Père. Et le début d'année, Père, nécessite le recommencement de toutes choses, Seigneur. Les décisions, Seigneur Jésus-Christ, apprends-les à honorer pour que, Père, notre marche soit encore davantage de plus en plus étroite avec toi. Éternel Dieu de gloire, je te confie ce peuple, je te confie la parole et je me confie moi-même en toi, Père. Viens, sanctifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, puisses-tu, Père, utiliser les lèvres d'un homme, les lèvres balbutiantes, Père, qu'à travers ces lèvres que tu puisses nous parler. Amen. Bénis chacun d'entre nous, oh Dieu Tout-Puissant, et puisses-tu, Père bien-aimé, honorer ta parole, Seigneur, car c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Amen. Que ton nom soit béni, élevé à jamais, Père, car nous ne comptons que sur toi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Et mes meilleurs voeux de cette nouvelle année 2026. Amen. Amen. À vous et également à vous qui êtes suspendus sur vos appareils où nous sommes connectés à travers les réseaux sociaux. Alors, mon message de ce matin, c'est un message d'encouragement pour cette nouvelle année 2026. Je reprends. Un message d'encouragement pour cette année 2026. Amen. Il n'est pas question de continuer à tourner en rond. Il n'est pas question d'aller à l'église, de revenir à la maison et de continuer toujours dans le même train quotidien. On a l'impression. Il faut que quelque chose se fasse. Il faut que quelque chose puisse vous booster pour montrer qu'en fait, vous n'êtes pas seulement ce chrétien du dimanche, ce chrétien qui écoute la parole, mais dont il ne voit pas la parole se manifester dans sa vie. Beaucoup traînent des vies, des vies ou des péchés inconfessés. Beaucoup traînent des malédictions. Beaucoup traînent des problèmes qui, dans leur vie, ne sont jamais répandus. Et ça ne fait que leurs enfoncer. Nous prions Dieu. Nous savons que Dieu existe. Nous aimons ce Dieu, mais nous battons même à faire sa volonté. Mais nos vies ne changent pas. Alors, il y a un déclic qu'il faut provoquer en cette nouvelle année. Et c'est ce déclic dont Dieu m'a mis à cœur que je puisse partager avec vous. Amen. Pour cela, alors pourquoi j'ai intitulé mon thème « Un message d'encouragement en ce début d'année 2026 ». Alors, très rapidement, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu, si vous me le permettez. Nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 8, du verset 1 au verset 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Amen. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Amen. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Amen. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut le sommet des montagnes. Amen. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Amen. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Amen. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors, une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Alors, j'espère que c'est bien positionné.
2026. Amen. Nous disons bonne et heureuse année 2026. Amen. Alors, la nouvelle année qui commence. Remarquez, une nouvelle année ne peut pas commencer si l'ancienne année, amen, Amen. si l'année d'avant ne prend pas fin. Donc, entre l'ancienne année et la nouvelle année, il y a un carrefour. 2025 est arrivé au carrefour du temps. Amen. Amen. Et au carrefour du temps, je crois que pour ceux qui conduisent, ils savent que lorsque vous prenez l'autoroute, vous êtes à 100 à l'heure. Si l'autoroute dit que vous roulez à 110 à l'heure, eh bien, vous garderez la vitesse à 110 à l'heure. Mais lorsque vous tendrez vers le carrefour, amen, Amen. qui vous montrera alors plusieurs branches, qui vous montrera plusieurs chemins dont vous devez faire le choix à prendre, un seul dont vous devez faire le choix à prendre, eh bien, vous allez commencer à désaccélérer, n'est-ce pas? Amen. Et à arriver jusqu'au carrefour. Pour alors prendre la vertèbre qu'il faut, la bretelle qu'il faut, voudrais-je dire, alors reprendre la première vitesse, reprendre la deuxième, la troisième et vous énumérer, ou sinon vous puissiez marquer votre compteur suivant la notification de la vitesse sur cette voie-là. N'est-ce pas? Amen. Le véritable problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on arrive au carrefour, là doit-on commencer une nouvelle année. Donc, Amen. un nouveau ascendant, une élévation Amen. doit se produire. Et pour la voiture dont nous avons pris l'exemple, il doit mettre de la vitesse pour une propulsion, n'est-ce pas? Amen. Pour se mettre en endurance, Amen. pour se mettre en vitesse, Amen. pour accélérer la voiture. Amen. 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 Il faut de la vitesse. Amen. Amen. 2025 a pris fin. Nous sommes tous arrivés au carrefour. Amen. Amen. Et au carrefour, nous avons une décision à prendre. C'est celle de pouvoir mettre de la voiture dans une vitesse, dans une direction coordonnée, Amen. dans une vitesse imposée. Si la voie que nous allons prendre nous demande de rouler à 110, eh bien nous devrons faire de telle sorte que, amen, Amen. nous puissions rouler à 110. Parce que si vous ne roulez pas à la vitesse recommandée, vous risquez même de provoquer des accidents. Est-ce que vous le savez? Amen. Oui. J'ai un témoignage d'ailleurs là-dessus. Alors qu'on m'avait prophétisé. On m'avait prophétisé que je devais faire un accident avec la voiture. Vous savez, Dieu m'avait donné une voiture par vision, qui est la Mazda 5 que nous avons toujours. Cette voiture, c'est au bout de mes souffrances, tellement que je n'en pouvais plus. À l'époque, mon épouse était dans le coma. Et je me retrouvais avec deux petits. J'avais le travail physique dont nous faisons dans ce monde. J'avais également le travail de Dieu qui était l'église auquel j'avais des responsabilités. Et les enfants que je devrais garder. Donc j'étais partout en même temps. Voyez-vous, le chemin de Dieu, ce n'est pas un chemin facile. Amen. Hein? Les tout petits enfants entre mes mains, abandonnés moi seul. Et il fallait prendre soin. Il fallait également ne pas abandonner le travail de Dieu. Et il y avait aussi le travail dans ce monde pour assurer les charges qui nous permettaient de vivre. Donc, un euro ne sortait ni à gauche ni à droite. Je me suis assumé, je me suis battu dans ce pays à prendre soin de tout, de mes enfants, de mes charges. Et je n'en pouvais plus. Je dis, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et j'ai besoin d'une voiture. Dieu, pendant que je prie, je réclame la voiture. Amen. Amen. Je vois dans la prière, à travers les nuées, une Mazda 5 qui paraît à travers les nuées. Je regarde la voiture, je dis, mais
Une grosse voiture comme ça, je n'ai jamais roulé. Je n'ai jamais passé le permis, je n'ai jamais roulé, je n'ai pas de permis. Je demande à Dieu, Dieu me donne la voiture. Il dit, cette voiture appelle tel frère. La voiture est avec lui. Frère, je prends le téléphone, je dis, frère, Dieu j'ai demandé une voiture à Dieu, il m'a montré ta voiture. Il m'a montré une voiture noire de cette place, comme ça. Le frère est resté bouche bée pendant un long temps. Il dit, frère, la voiture, elle est là. Viens la prendre. Je l'avais achetée pour mon épouse. Mais comme Dieu a parlé, je ne veux pas. Viens prendre ta voiture. J'ai pris cette voiture et jusqu'à aujourd'hui, la Mazda 5, elle est là. Elle a parcouru des kilomètres et des kilomètres ici en France. Amen. J'ai pris cette voiture, j'ai roulé avec. Sans rien. Jamais passé le permis. Et j'ai pris j'ai après fait mon permis, j'ai passé mon permis, jusqu'à aujourd'hui la voiture est toujours là. C'est pour vous dire que c'est votre foi en Dieu, de ce qu'il a dit de vous, c'est cette foi-là qui va vous sauver. Dites Amen. Amen. La véritable foi, c'est cette révélation que vous avez de ce que Dieu vous a dit. Voilà pourquoi faites attention à quelqu'un qui vous dit des choses et qui par après vous le voyez s'accomplir. Amen. 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 Dieu n'est pas dans nos imaginations, mais Dieu est dans sa parole. Amen. Qui se manifeste dans votre vie en vous disant des choses et en les manifestant. Amen. 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 Ceci étant pour dire que nous commençons une nouvelle année avec foi. Amen. 2025 est enterré avec tous les mots. Il est enterré depuis quand? Depuis le 31 décembre. Amen. 2025 à 23h59. 23h59. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, une nouvelle ère connaît le jour. Alors, nous devons également prendre la bonne direction parce qu'il y a plusieurs bretelles, nous avons dit. Mais au carrefour commence un nouveau départ. Et le nouveau départ, que les anciennes choses qui n'ont pas marché, dans ce nouveau départ, que les choses doivent marcher. Amen. Pour cela, nous devons savoir comment les choses marchent. Amen. Car Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Amen. Dieu n'est pas plus puissant que sa parole. Amen. Amen. Dieu est lié par sa parole. Vous voulez réussir, regardez ce que Dieu vous a dit dans la parole. Amen. Alors, on me dit que lorsque Dieu me parle, Amen, Amen. Première chose que je dois faire, parce que le diable aussi parle, Satan aussi parle. Amen. Amen. Mais comment sauras-tu que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est lorsque tu ramènes ce que Dieu t'a dit dans les Écritures. Amen. 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 Quand tu le ramènes dans les Écritures, une fois que tu vois que cela n'a pas offensé les Écritures, Amen. alors tu dois t'attendre au résultat. Amen. Oh, voilà pourquoi dans le livre de Habakkuk, il est dit quoi? Que lorsque Dieu a parlé et que le résultat n'est pas encore arrivé, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Des fois, nous sommes pressés de voir l'accomplissement de la parole. Non. Dieu sait à quel moment va-t-il accomplir sa parole. Amen. 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 Alors, le temps que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vivre dans 2026. Amen. Nous avons pris la bretelle qu'il faut. Nous devons actionner la vitesse qu'il faut, sinon arriver à rouler à la vitesse recommandée. Mais beaucoup, pour l'heure,
ne roulent pas à la vitesse recommandée, Amen. bien que de fois étant sur la bonne route. Amen. Beaucoup de fois ne respectent pas. Amen. Comment on appelle ça? Le code de la route, qui fait que sur la même route où ils se trouvent, ils causent des accidents. Voilà pourquoi beaucoup prennent la route, mais n'arrivent pas à l'autre bout ou à l'autre carrefour qui nous attend pour également assurer la jonction entre entre la voie première ou la dernière voie et la voie précédente. Amen. Le temps d'arriver au carrefour était un temps d'injonction. La jonction entre l'ancienne et la nouvelle. Il y a un désaccélérement. Il y a un petit contour qu'il faut faire. Et il y a des décisions qu'il faut prendre pour de nouveau prendre l'élan. Amen. Et respecter les panneaux tout en roulant sur cette allée afin d'arriver à l'autre bout ou afin de pouvoir ou de parvenir à l'autre carrefour. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Amen. Pour cela, nous avons dit que nous devons respecter les panneaux de signalisation. Beaucoup ne les respectent pas. Amen. Amen. Et ils finissent par dire que voilà, sur ce chemin-là, un tel a fait un accident ou un tel n'est pas arrivé au bout de l'année. Amen. Les accidents sont multiples. Renseignez-vous, on vous dira que dans l'année, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Beaucoup de vies meurent, finissent par mourir. Amen. Le 31 décembre, pas plus, là sur la 104, pendant que je partais travailler, donc les deux allées étaient fermées. Donc, en allant comme en retour, il y a eu des accidents au même endroit. Comment un accident peut se produire au même endroit alors que vous avez une terre de plein central là qui sépare les deux voies. Et vous avez 3 voies ici, 3 voies là. Les accidents, les routes barrées à la même minute. Voyez-vous, ceux-là devraient arriver au bout du carrefour. Amen. Amen. Pour reprendre une autre voie de l'autre côté du carrefour. Amen. Mais à la dernière minute, ils ont été récupérés. Ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? Parce qu'il y a sur leur chemin, sur cette voie, les panneaux de signalisation qu'ils n'ont pas respectés. Et beaucoup prendront d'autres bretelles. Amen. Amen. Pour ne jamais arriver à un autre carrefour. Ceux-là, ils sont perdus d'avance. Maintenant, pour vous qui prenez la bonne bretelle. La bonne bretelle, alléluia, c'est la bonne bretelle où Dieu se trouve. Amen. Dieu ne parle pas de façon disparate. Amen. Amen. Depuis que Dieu nous a donné la Bible, nous constatons que Dieu parle toujours à travers un homme. Il a suscité Noé. Il a suscité Adam. En plus, il a suscité Noé. Amen. Dans le verset que nous venons de lire, où Noé devrait construire l'arche, le prophète Noé, amen, Dieu l'avait suscité afin de bâtir l'arche. Remarquez, venons-en à 2026. Lorsque nous faisons l'addition de tous les chiffres, 2 plus 0 plus 2 plus 6, nous retrouvons 10. N'est-ce pas? Amen. Avec 10, lorsque nous fouillons dans la Bible, nous tombons sur les 10 commandements de Dieu. Amen. Exode chapitre 20, verset 20. Amen. Dieu donna à Moïse les 10 commandements, la loi de Dieu. La parole qui devrait conduire le peuple d'Israël. Amen. Amen. Mais ces 10 commandements devraient parvenir à un seul homme. Écoutez-moi très bien. Ils devraient parvenir à un seul homme. Et cet homme, c'est le même qui les a sortis de la captivité du péché où ils étaient. Amen. Amen. Il devrait, avant d'accepter les 10 commandements de Dieu, il devrait d'abord les sortir de la captivité où ils étaient, de la captivité égyptienne.
de la captivité pharaonique. Amen. Amen. Remarquez, la Bible dit que Moïse devrait les sortir. Cet homme en qui la parole de Dieu devrait passer pour parvenir au peuple de Dieu. Amen. Avant que cette parole puisse leur parvenir, il devrait leur sortir de la captivité pharaonique, Amen. égyptienne, si vous voulez bien. Amen. 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 Dans le but d'aller adorer Dieu sur la montagne. Le but de les sortir de l'Égypte, c'était qu'il les amène sur la montagne pour aller adorer. La Bible dit qu'ils devraient faire 3 jours. 3 jours de marche dans le désert pour aller adorer Dieu sur la montagne. Amen. Amen. Vous voulez adorer Dieu sur la montagne, vous devrez parcourir 3 jours. Amen. 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 Vous devez parcourir le jour de la justification. Vous devez parcourir après le jour de la sanctification. Amen. Et alors vous parcourez le jour du baptême du Saint-Esprit. Là, vous pouvez adorer. Amen. 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 Aujourd'hui, beaucoup adorent. Et ils ignorent. Ils croient adorer, mais ils ignorent là où le lieu qu'il faut adorer est l'objet même d'adoration qu'ils doivent faire usage. Amen. Oh là là, le temps nous manquerait vraiment de rentrer dans tout ça. Amen. Amen. Fallait sortir de la captivité, prendre le commandement de Dieu et pour entrer dans l'adoration. Or, que l'adoration, pour arriver à l'adoration, nous devons ajouter du 10, 2 chiffres. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de l'adoration. Vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen? Amen. Quand Moïse les a sortis de la captivité égyptienne, Amen. ils ont marché dans le désert. Amen. Dans le désert, il y avait la loi qui s'imposait à eux. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient devenus un peuple de Dieu. Amen. Amen. Ils étaient devenus une église. Branham dit que l'église veut dire les appeler à sortir. Amen. 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 Sortir Dieu pour entrer dans. C'est ça l'église. Amen. Ils sont sortis de la captivité du péché. Ils sont sortis de la captivité égyptienne. Ils sont sortis de l'Égypte pour entrer à Canaan. Amen. Et dans cette marche, Amen, Amen. l'église, dans cette marche, ce peuple devenait église parce qu'ils étaient sous la loi de Dieu. Amen. Et la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Amen. Cela devrait s'imposer. Amen. Donc tous les faits et gestes sur leur chemin devraient être coordonnés. Je vais noter une chose. Remarquez, on va aller un peu vite. Pendant qu'ils étaient en captivité là-bas, ce peuple hébreu, ils avaient qui? Ils avaient toute l'administration possible qui émanait de ce peuple. Ils avaient même des sacrificateurs. Ils avaient des prêtres avec eux. Amen. 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 Dieu n'avait jamais agi à travers les sacrificateurs. Amen. Dieu n'avait jamais agi à travers les prêtres. Amen. Les prêtres étaient là, à Goshen. Je dirais aujourd'hui, il y avait des Éphésiens 4, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres. Ils étaient là, à Goshen. Dieu n'avait jamais agi à travers eux. Amen. Il fallait qu'il agisse à travers un homme. Et cet homme-là était Moïse. Amen. Il pouvait dire, mais Seigneur, tu ne vois pas nous, les Éphésiens, quand nous sommes là? Nous sommes des pasteurs, nous avons aussi les Bibles, nous lisons aussi les Bibles. Oui, mais au carrefour du temps là, il n'y avait qu'un seul chemin qu'il fallait prendre. Pas le chemin des pasteurs, pas le chemin des évangélistes, pas le chemin des docteurs, pas le chemin des apôtres, mais il fallait prendre un seul chemin, c'est le chemin de Moïse. Amen. Amen. Parce que c'est le chemin de Moïse, avec les panneaux de signalisation bien énumérés, qui pouvaient t'amener à parcourir, à vivre et à arriver à un autre temps de jonction, à un autre carrefour. Amen. Certainement, à force de traverser les carrefours,
Si l'enlèvement tarde, il te prendra évidemment sur la tronçon, sur l'autoroute où tu te trouves. Amen. En train de rouler. Amen. Mais ce dont toi tu as à faire, amen, c'est de reconnaître la bonne voie, la bonne bretelle qui te permet toi de rouler, qui te permet toi de te retrouver. Amen. Pour ce qui est de vivre avec Dieu. Pas la bretelle d'un pasteur, pas la bretelle d'un évangéliste, pas la bretelle d'un Éphésiens 4. Un Éphésiens 4, verset 11, n'est-ce pas? Amen. Parce que la Bible dit, la Bible dit quoi dans Éphésiens chapitre 4, verset 11? Disons-le. C'est l'appel au ministère, n'est-ce pas? Amen. Donc Dieu n'avait pas utilisé à Goshen un prêtre hébreu. Non, 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 non. Non, ils étaient là. Mais ce n'était pas à eux, dans le mandat de sortir le peuple d'Israël, le peuple hébreu de la captivité égyptienne devrait tomber. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque tu te considères comme un sacrificateur, nous devons savoir, mais la sacrificature là, tu as le mandat de qui? Ce mandat-là vient de qui? Amen. Amen. Tu répètes qui? Amen. 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 Tu répètes qui? Le mandat, tu l'as eu de qui? Amen. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édifice du corps de Christ. Donc à Goshen, là où ils étaient, pour le perfectionnement du peuple de Dieu, amen, il y avait des sacrificateurs pour les garder avec Dieu, à qui il disait, oh Seigneur, tu nous as promis que tu nous enverras un libérateur. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Oh Seigneur. Il priait, il soupirait à Dieu. Dieu n'avait jamais suscité un sacrificateur. Amen. 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 Le libérateur venait d'ailleurs. Amen. 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 Le libérateur venait d'où? Il venait d'ailleurs. Amen. Et ce libérateur devait les prendre. Amen. Amen. Et il devait les sortir de l'Égypte. Amen. Ensuite, il devait marcher dans le désert. Amen. 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 Pour les introduire pour les amener sur la montagne où ils devraient adorer. Amen. Nous avons dit que l'adoration, c'est le chiffre 12. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il fallait donc ajouter au 10, 2 pour arriver à 12. Amen. Mais nous allons ajouter quoi? La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 36, il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ici, ce sont les pharisiens qui demandent à Jésus. Finalement, quel est le plus grand commandement de la loi? Ah, Amen. de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Il y a un plus grand commandement. Et c'est lequel? Jésus lui répondit. Là, ici, c'est Jésus qui répond. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ah, Amen. de tout ton cœur, Amen. de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà là où doit aller le cœur d'un fils de Dieu. Amen. Le problème, c'est que ce que nous constatons, c'est qu'ils croient dire que ils aiment Dieu, mais au fait, ils aiment plus les choses physiques, les choses charnelles, qu'ils passent au premier plan que d'abord les choses de Dieu. Dieu te recommande ici d'aimer premièrement ton Dieu. Tu ne peux pas aimer un homme qui est rempli de péché, qui va te décevoir, si premièrement tu n'as pas d'abord aimé Dieu. Amen. Pour supporter un homme, amen, j'irai même jusqu'à dire qu'il n'a rien de Dieu, qui va te mener dans les hauts et dans les bas, année après année. Amen. Mais pour que tu puisses rester avec lui longtemps, il faut que tu aies Dieu. Amen. Parce que si tu n'as pas Dieu, tu ne pourras pas supporter. Amen. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un va te dire que non, tu dois d'abord aimer l'homme, aimer les hommes, aimer l'homme sur la terre. Amen. Cet homme-là a échoué d'avance.
comment vas-tu aimer l'homme que tu vois sur la terre alors que l'amour de Dieu n'est pas encore avec toi? Amen. Tu vas craquer, tu vas abandonner. Amen. Donc c'est un mensonge, c'est un manque de révélation. Quelqu'un qui vient vous dire une chose pareille faillira un jour. Marche-lui sur ses pieds, tu verras sur quoi il se chauffe. Voilà pourquoi ce qui sort des lèvres, deux fois, ce n'est pas ce qui se vit réellement. Mais Dieu ici est en train de nous corriger. Amen. Il dit non, n'aimez pas d'abord le monde et les choses du monde. N'aimez pas d'abord les humains. N'aimez pas d'abord ton parent. N'aime pas d'abord ta femme Amen. ou ton mari. Amen. 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 Mais il dit, aime d'abord Dieu. Amen. Parce que l'amour de Dieu supportera tes caprices. Amen. L'amour de Dieu, amen. Amen. Quand tu seras Amen. dans ton corps, tu pourras alors garder la foi. Toi, tu gardes la révélation. Et cette révélation attirera l'autre qui est faible. Amen. Et vous marcherez alors pour que le fort relève le faible. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, le deuxième. Donc, celui-là, c'est le 11e, n'est-ce pas? Amen. Et le second, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain Amen. comme toi-même. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand tu aimes Dieu, alors que tu peux aimer ton prochain. Amen. 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 Mais Dieu, ce Dieu qui va entrer dans ton cœur là, il est où? C'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que c'est ce Dieu-là qui t'amène à l'adoration. Amen. 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 Tu adores Dieu dans l'homme. Amen. Amen. Oui, et Jésus-Christ était plus qu'un prophète. Jésus-Christ, c'est Dieu fait et chair. Dites Amen. Amen. Oui, l'Esprit de Dieu, pour la première fois, est entré dans Jésus. Faisons de Jésus-Christ Dieu. Amen. 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 Lorsque tu t'identifies à Christ, Amen, Amen. c'est Dieu-là qui était en Jésus, Amen. vient également sur toi. Amen. Alors, il te donne la capacité Amen. d'aimer tes ennemis. Amen. Il te donne la capacité de rester au milieu de tes ennemis, même s'ils te font du mal. Amen. Ils ne t'atteindront pas. Amen. 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 Parce que le feu de cet esprit qui est en toi te protège. Il assure ta protection. Amen. Amen. Donc, adorer, il fallait traverser les 3 jours, arriver sur la montagne. Amen. Et sur cette montagne, c'est la montagne de Sinaï. C'est là où Dieu, Amen, Amen. a rencontré un homme, c'est là où Dieu a appelé un homme qu'on appelle Moïse. Amen. Moïse, voilà me dit qu'il était un sacrificateur. Donc nous parlerons de lui comme sacrificateur, comme serviteur, comme législateur également. Amen. C'est-à-dire que celui qui dicte la loi. Amen. 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 On va aller un peu vite. Hein? Je voudrais le lire. Où est-ce que j'ai mis ça? Permettez-moi s'il vous plaît. Donc, je disais que Moïse était un serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Amen. Au service de Dieu. Dites Amen. Amen. Moïse était un sacrificateur. Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'il était celui qui offrait le sacrifice de Dieu. Amen. Amen. Par le sang de l'agneau pour apporter l'expiation. Il était le libérateur. Moïse, en tant que libérateur, allons vite, Amen. Amen. il était le Messie qui était venu libérer le peuple d'Israël de la captivité égyptienne. Amen. Amen. Amen.
le législateur, nous avons dit, c'est celui qui édictait la loi. La Bible nous dit, dans Exode chapitre 3, allons-y maintenant. Nous allons voir les caractéristiques d'un peuple qui doit arriver à la victoire. Qui doit arriver à quoi? À la victoire. Parce que beaucoup restent à servir un Dieu dont les promesses passées. Ah, on va dire, comment servir un Dieu dans les promesses passées? Oui, Dieu n'a jamais été dans le passé. Quand le passé est passé, amen, le passé nous montre que le présent est meilleur. Le passé nous montre que le présent est meilleur. Le passé nous montre plutôt que le futur est meilleur. Amen. 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 Oui, il est dit que le présent, le passé est figé, n'est-ce pas? Amen. Le présent ne dure qu'un instant, mais que le futur est futurible. Amen. Vous savez ce que ça veut dire futurible? Ça veut dire qu'il y a plusieurs futurs possibles Amen. qui peuvent s'imposer. Amen. 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 Mais vous avez le meilleur futur. Amen. Amen. Parce que Dieu vous a canalisé sur le futur auquel ses promesses doivent se manifester dans votre vie. Amen. Exode chapitre 3, verset 1, verset 5. Allons-y. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Dieu rencontre toujours son peuple sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez, son arche a été suspendue, on a dit, dans le livre de Noé ou sur la montagne de Ararat. Amen. Quand il a suspendu cette montagne-là, il est venu à l'encontre de Noé pour dire, allez, va faire le constat toi-même. La Bible dit que au 7e mois, au 17e jour, alléluia, Amen. l'eau commençait à diminuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'eau commençait à diminuer. Donc, pour que le constat soit fait, le constat de la diminution d'eau soit fait, il fallait que l'arche arrive sur la montagne. Oh. Quand l'arche est arrivée sur la montagne, Dieu alors a parlé à son serviteur de faire le constat, et le constat était que l'eau était en diminution. Pour que l'eau qui émerge dans ta vie soit en diminution, alléluia, Amen. il faut que tu arrives sur la montagne. Amen. Or que Dieu n'a parlé à son peuple que sur la montagne. Amen. Amen. Vous dites, Dieu a parlé à son peuple que sur la montagne. Comment ça? Remarquez? Pour que Pierre, Jacques et Jean puissent savoir ce que Dieu devait faire avec son fils Jésus, Amen. il fallait qu'ils puissent aller sur la montagne de la transfiguration. Dites Amen. Amen. Sur la montagne de la transfiguration. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, verset 2. Amen. Là-bas, il leur a dit, celui-ci est mon fils. Amen. Écoutez-le. Amen. Dieu ordonnait au peuple. Amen. Amen. Pierre, Jacques et Jean. N'est-ce pas? Amen. Autrement dit, l'amour, la foi et l'espérance Amen. de pouvoir se figer en Jésus, qui était choisi comme instrument pour lequel il devait écouter en ce qui concernait quoi? L'autoroute qu'ils ont pris pour arriver à la vie éternelle. Amen. Pour dire, de cette autorité, de cette autoroute que vous avez entrepris maintenant, vous devrez écouter votre libérateur. Qui est le libérateur? Nous avons dit, ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jacques, ce n'était pas Jean, Amen. qui était le symbole des Éphésiens 4. Mais c'était Christ et Jésus. Amen. Et Dieu l'avait pointé du doigt, alors qu'il l'avait amené sur la montagne de la transfiguration. Oh,
Et ils ont eu cette révélation de ce Jésus, qu'il était l'homme à écouter. Devant-on, Dieu a dit que vous devrez écouter Pierre. Il a dit que vous devrez écouter Jean. Vous devrez écouter Jacques. Non. Mais vous devrez écouter Jésus. Et c'est quand ils ont fidèlement écouté Jésus, ils sont allés faire quoi? Ils sont allés répéter ce que Jésus-Christ leur avait enseigné. Amen. C'est ainsi que Moïse, lorsqu'il se retrouve sur la montagne d'Horeb, Amen. Amen, Amen. il vit un buisson qui ne se consumait pas. C'était un mystère. Amen. Amen. Moïse ne comprenait rien. Il a dit non, il y a quelque chose qui se passe là. Il faut que je m'approche. Madame dira que Dieu était en train d'attirer l'attention de Moïse. Quand tu es un fils de Dieu, tu peux te retrouver au plus fond des fins. Dieu s'arrangera à attirer ton attention à sa parole. Même une écriture que tu ne voyais pas qui devrait t'aider, qui devrait causer le déclic pour abandonner le péché qui te mine durant toute ta vie. Oh moi, la douleur là jusqu'aujourd'hui, ça n'est jamais parti. Dieu s'arrangera à attirer ton attention sur quelque chose qui va créer le déclic. Et ta foi augmentera. Alors il viendra booster, il viendra chasser cette maladie-là dans ton corps. Voilà pourquoi avec Dieu, quand tu sais que tu es un fille de Dieu, reste calme. Même quand tu parcours des tempêtes, reste calme. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Alléluia. Alléluia. Amen. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Nous avons également dit que lorsqu'il était question que Jacob puisse livrer son fils, Amen. Isaac, en holocauste, Amen, Dieu l'avait demandé sur la montagne de l'Éternel. Amen. Qu'il va appeler le Jéhovah Jireh. Pourquoi? Parce qu'il avait pourvu d'un agneau. Le sacrifice de Dieu, c'est sur sa montagne. Voilà pourquoi nous offrons à Dieu un sacrifice de bonne odeur. Et nous l'offrons sur la montagne de Dieu. Quelle montagne? La montagne de Sion. La Jérusalem céleste. C'est là le trône, l'autel de Dieu. Alléluia. Que nous l'offrons le sacrifice de bonne odeur. Amen. Et c'est son épouse. Alléluia. Amen. Quand l'épouse lève la main, il crie à Dieu, il chante pour Dieu. Amen. Amen. C'est le sacrifice qu'il offre à Dieu. Et ce sacrifice-là doit être comme un parfum de bonne odeur. Parce qu'il est passé par la sanctification. Amen. Or, la sanctification, c'est Moïse, le sacrificateur, qui sanctifie, qui expie le péché. Amen. Il a fait expiation. De la même manière, Christ a fait expiation à la croix. Amen. Moïse, Amen, devrait sanctifier ce peuple. Amen. Par le sang de l'agneau en symbole. Voilà pourquoi le dernier jour, avant de sortir entre le 2 soirs, le 14e jour, il devrait immoler un agneau. Et le sang devrait être appliqué pour expier. Le diable ne frappe jamais là où le sang est appliqué. Dites Amen. Amen. L'ombre de la mort ne pouvait pas frapper là où le sang était appliqué. Dites Amen. Amen. Oui. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Alléluia. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle était cette grande vision. Dieu a attiré son attention pour dire que la chose se passe derrière toi. Et quand il se tourne pour voir quelle était cette grande vision, et pour le buisson, alors que le buisson ne se consumait point, l'Éternel vit qu'il se détourna pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Alléluia. Amen. Dieu doit t'appeler du milieu du buisson. Il dit quoi? Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Amen. Alléluia. Amen. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Alléluia. Et nous disons, les souliers de tes pieds qu'ils devraient ôter, c'est le symbole de l'humilité. Parce que la terre
qu'il foulait était une terre sainte. Pas que la terre, elle est sainte. La terre est souillée, n'est-ce pas? Amen. Oui, la terre est souillée du fait que le diable est encore sur la terre. Amen. C'est lui qui fait toutes les choses sur la terre. Amen. Amen. Mais remarque, lorsque Dieu descend sur une portion de terre, cet endroit devient sanctifié. Cet endroit expie, alléluia, la souillure qui s'y trouve. Amen. Alors là, amen, Amen. tu dois y marcher avec humilité. Tu dois arriver là avec humilité. Tu dois t'abaisser pour que le Dieu puissant se lève sur toi. En ôte tes souliers. Parce que le symbole des souliers, c'est quoi? C'est de fouler, de marcher sur les choses sales, n'est-ce pas? Amen. Mais quand Dieu descend là, la place qui était sale devient sanctifiée, devient purifiée. Amen. Amen. Alors, en signe de respect, tu dois ôter tes souliers. Car le lieu sur lequel que tu te tiens est une terre sainte. Il est une terre sainte. Le verset 6, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Israël. Le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, premier élément dont Dieu te recommande dans cette autoroute auquel tu es en train de marcher, pour marcher avec tes bénédictions, la première chose qu'il t'énumère, c'est quoi? C'est l'humilité et le respect à sa parole. Amen. Dites amen. Amen. Et il dit à Moïse, ôte tes souliers. En signe de respect et d'humilité. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Aujourd'hui, on va nous faire comprendre que Dieu ne frappe plus. Amen. Péchez comme vous voulez. J'irai loin. Il arrive que de voir d'autres qui défient même Dieu à sa chair. À la chair de Dieu, la chair de Balaam, la chair de Dieu. Amen. Parce que à la chair de Dieu, aujourd'hui, nous répétons Dieu. Amen. De ce que Dieu a dit dans son serviteur, dans son prophète, dans son serviteur, dans son sacrificateur. Amen. 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 Répétez ce qu'il a dit à cet homme qui nous a fait entrer dans l'autoroute que nous prenons. Alors nous commençons à voir les signalisations. Nous sommes en train de voir les signalisations qu'il nous faut pour ne pas que nous puissions arrêter précocement notre vie, pour que nous puissions arriver de l'autre côté, nous puissions arriver à l'autre bout du carrefour. Si jamais l'enlèvement vient à nous prendre sur cette autoroute-là, alors Dieu nous montre maintenant les signalisations. La première signalisation ici, c'est quoi? C'est que tu dois ôter tes souliers. Ôter tes souliers. Parce que l'endroit que tu te tiens est un endroit saint. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te tiens à un endroit saint, pourquoi ta vie n'est pas sanctifiée? Si tu te sens à un endroit saint, pourquoi ta vie ne change pas? Amen. Si tu te sens à un endroit saint, pourquoi tu t'es éloigné de cet endroit saint et que tu as rétrogradé, tu repars dans le monde? Si tu étais à un endroit saint, qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves dans un endroit saint et que par après que tu te retrouves dans le monde, que tu te loin de cet endroit saint? Amen. Parce que comme Moïse est sorti de cet endroit saint, amen, il est sorti de là avec une conviction, avec une foi inébranlable. Celui qui fuyait Pharaon, le voici qui est allé à l'encontre de Pharaon. Bien aimé, il y a beaucoup à dire. Je crois que nous n'aurons pas vraiment énormément de temps pour épuiser cette marche, cette nouvelle autoroute que nous entreprenons et de comprendre les signalisations, les panneaux de signalisation qui nous est mis en exergue afin de pouvoir marcher tout en respectant ces panneaux. Amen. Car notre vie dépend du respect que nous accordons à quoi? Aux panneaux de signalisation que Moïse nous a énumérés. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y quand même vite fait. Donnez-moi encore 30 minutes, je vais arrêter. J'avais dit que je n'irai pas loin. Et si Dieu nous fait grâce, peut-être, nous poursuivrons. Vous savez, avec la parole de Dieu, il faut aller doucement. Amen. Il n'est pas question de prêcher pour prêcher, de dire une chose pour le dire, mais il faut que ça apporte un changement, ça apporte une édification. Car l'évangile n'est pas venu seulement pour
la démonstration, mais il est aussi venu pour édifier le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Voilà. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ah! Il y avait la souffrance, n'est-ce pas? Amen. La souffrance, cette souffrance-là, c'est les eaux qui avaient augmenté, que Noé avait vu. Ces eaux-là devraient baisser. Alléluia. Amen. Ils devraient baisser pour que finalement, un constat soit fait par l'oiseau, les deux oiseaux. Il y a eu qui? Il y a eu le corbeau et il y a eu encore qui? Il y a eu la colombe. Amen. Mais le corbeau devait partir en premier. Amen. Quand il est parti finalement indéfiniment. Mais le corbeau, la colombe est revenue avec un olivier en signe de paix, en signe de prospérité. Alléluia. Amen. En signe de grâce, en signe de paix, en signe de bénédiction. Alléluia. Amen. Notre colombe, alléluia, nous ramènera la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Dieu descend pour le délivrer. Oh, parce qu'il avait dit 400 ans, je viendrai moi-même pour le délivrer. Il avait dit à Abraham, n'est-ce pas? C'était une prophétie, elle devrait être manifestée. Mais remarquez, parce que Moïse avait tué un homme, cette prophétie s'était retardée. Dieu était obligé d'attendre. Remarquez, Dieu lui-même, il est patient. Il dit que la vertu est une patience, n'est-ce pas? Amen. La vertu est une patience. Après la tempérance, c'est la patience. Dieu lui-même est patient. Dieu lui-même a vécu ça. Il a vécu sa vertu. La vertu de patience. Alléluia. Amen. Amen. Il a attendu. Et Moïse, au lieu que 400 ans que la prophétie se soit réalisée, il y a eu encore plus de combien? Plus de 20 ans. Je crois 20 ans. Oh, certains se lamentaient déjà à dire, regardez, votre Bible dit que Dieu devait descendre 400 ans après. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons déjà dépassé les 400 ans qui avaient été prêchés, qui avaient été dites, qui avaient été prophétisés. Oh, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça s'accomplira demain. Amen. Certainement, il y a un élément qui n'a pas été complet dans la vision. Savez-vous, lorsque Branham était prêt à vouloir tirer sur le caribou, tant que Eddie Biscal n'avait pas la chemise carolée, la vision n'était pas parfaite. Amen. Amen. Et donc, il ne pouvait pas tirer sur le caribou. Alléluia. Amen. La vision disait que pendant qu'il tirait sur le caribou, Eddie Biscal avait quoi? Il avait la chemise carolée. L'homme a la chemise carolée. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Et donc, Branham était en train d'attendre que la vision soit complète. Amen. Voilà pourquoi on appelle ça la vision panoramique. Amen. 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 Et c'est de la même manière que Dieu. Aussi longtemps que Branham était patient à voir que tous les éléments étaient au complet, alors là, il pouvait tirer sur le caribou. Et c'est de la même manière aussi, amen, Dieu, voyant que l'homme n'était pas à sa place, cet homme qu'il avait choisi dès sa naissance, serait le libérateur, le Messie des Hébreux. Amen. Je n'ai pas dit le Messie des gentils, mais des Hébreux. Amen. Amen. Mais pour cela, il devrait lui donner des signalisations. Et quand nous voyons ces signalisations-là, amen, nous comprenons que le peuple de Dieu marche sur l'autoroute, mais en respectant les signalisations. Bon, déjà ceux-là qui ont pris notre bretelle, ceux-là on peut même plus déjà parler d'eux. Ils sont en train de faire du bruit là-bas, de l'autre côté. Ils n'ont pas reconnu leur Moïse. Ici, nous sommes en train de parler de ceux qui ont reconnu Moïse, mais qui, d'autres respectent les signalisations, d'autres ne les respectent pas. D'autres les respecteront au tout début, mais vers la fin, au dernier jour, amen, Amen. il va être écarté. Sur cette voie, il va connaître la mort. Pourquoi? Parce que quelque part, il n'a pas respecté les signalisations. Et quand tu n'as pas respecté les signalisations, attention, reviens vite. C'est possible. Parce que si tu vas
avec tes sentiments, tu vas faire un accident et tu vas mourir. Amen. Parce que le diable n'attend qu'une seule chose, c'est que tu sors des panneaux de signalisation pour que la mort te rencontre. Amen. Chacun roule à une vitesse de croisière. Amen. Cette vitesse qui devrait être respectée. Et nous savons que toutes les voitures qui roulent là ont la même vitesse. Alors toi aussi, tu dois cadrer ta vitesse sur cette autoroute. Tu sors, tu commets un accident. Alors toi ne t'arrête pas. Toi qui es déjà passé, passe. Parce que si tu t'arrêtes, tu commettrais également un autre accident. Voilà pourquoi celui qui tombe, je m'en fous. Amen. Nous sommes dans un âge où tu tombes, je m'en fous. Toi, mon fils, tu tombes, je m'en fous. Toi, mon frère, tu tombes, je m'en fous. Toi, ma femme, tu tombes, je m'en fous. Hein? Le salut est individuel. Amen. Dites Amen. Amen. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Il y a des cris. Oh Seigneur, oh Jésus, oh Seigneur, oh Jésus, oh Seigneur. C'est ce que font ceux qui ont pris d'autres bretelles. Ils se disent que même si on est habillé avec des rouges à lèvres, avec des habits serrés, Dieu voit que le cœur. Là-bas, dans ces bretelles-là, il n'y a que ça. Dieu voit que le cœur. Vous savez, ici, la Bible voulait dire. Ici, là, la Bible a dit ceci. Dieu, quand il est venu, Jésus-Christ, il s'arrête à Jésus-Christ. Terminé. Mais il ne savent pas que le Jésus-Fils qui est mort là, le Père était sorti de lui pour voir un autre peuple en qui il utilisera, en qui il s'incarnera, en qui il fera expiation de la même manière qu'il a fait avec son peuple hébreu. Alléluia! Amen. Et ça, c'est la chose réservée à l'épouse. C'est la chose réservée aux vrais croyants. C'est la chose réservée à ceux qui sont choisis de Dieu. Amen. 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 Donc c'est un chemin. Donc c'est une autoroute. Et nous sommes sur cette autoroute-là où Dieu est en train de nouveau déverser son sang sur ceux qui s'y trouvent. Amen. Et son sang, ce sont les panneaux. Amen. Les panneaux de signalisation. Amen. Vous devrez respecter les panneaux de signalisation. Si vous voulez arriver au lieu, à la montagne, Amen. où nous devrons adorer, vous devrez y être. Vous savez, Jacob ne pouvait pas planter un autel d'adoration de Dieu. Amen. Amen. À Bethel. Amen. Si jamais, premièrement, il n'avait dormi pour voir à cet endroit l'échelle. L'échelle doit monter qui? Les prophètes. Amen. Qui montaient dans les cieux, descendaient de la terre. Montaient dans les cieux, descendaient de la terre. Quand il s'est réveillé, il a dit, à cet endroit, Dieu s'y trouve. Alors il fait un autel. Et on appela ce lieu El Bethel. El Bethel, pourquoi? Parce que Dieu était présent à cet endroit. Pour que tu sois présent à l'autel de Dieu, amen, il faut que tu aies la révélation. Et Joël, la Bible dit dans Joël que les vieux auront des songes. Les jeunes auront des visions. Quand tu es un vieux, tu dois dormir et Dieu te révèle. Et quand tu te réveilles, tu as la révélation de comment adorer et qui adorer, à quel endroit adorer. Alléluia! Nous adorons là où est Moïse. Amen. Nous n'adorons pas sur d'autres bretelles. Là où est Moïse. Voilà pourquoi cette année, oh le temps me manque. Cette année, alors, je prie que tu puisses reconnaître ton Moïse. Alléluia. Amen. Or que notre Moïse à nous, remarquez, la Bible nous dit que ce buisson ardent était couvert d'un feu qui ne consumait pas le buisson. Et le feu là, c'est la colonne de feu. Alors, maintenant très vite. Le feu là, c'est quoi? C'est le feu, c'est la colonne de feu. C'est Christ, alléluia, voilé dans cette colonne de feu. Amen. Amen. Autour du buisson. Alléluia. Amen. Remarquez, Moïse, voilà, me dit qu'il est serviteur, n'est-ce pas? Amen. Au service de Dieu. Amen. Il est le type de Christ, parce que c'est celui qui va s'opposer lorsque Dieu, dans Exode chapitre 19, voudra tuer le peuple de Dieu de quoi? De leur péché, de ce qu'ils ne l'écoutaient pas. Moïse va s'interposer pour dire, mais Seigneur, si tu tues ce peuple, qu'est-ce que les Égyptiens ne vont pas dire? Un homme a donné conseil à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Oh, quand tu es un ami de Dieu, alléluia, tu peux dire, mais Seigneur,
moi je t'avais dit que le chemin là n'est pas bon. Le vrai chemin, c'est celui auquel tu as mis les signalisations. Laisse-moi marcher sur ce chemin-là. Maintenant, tu vois que quand j'ai marché sur ce chemin-là, c'est ce que je suis en train de rencontrer. Laisse-moi marcher sur ce chemin. Et Dieu dira, oui, assurément, ton conseil est bien. Maintenant, prends le chemin des signalisations. Alléluia. Amen. Moïse s'est interposé. Il était le Messie, il était le libérateur. Il devait libérer un peuple. Amen. 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 Il était le Messie qui se posait, en qui il devait donner sa vie pour ce peuple que Dieu lui avait confié. Le peuple de Moïse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Branham est arrivé là-bas dans la 6e dimension, on a dit, ce sont tes convertis, ton peuple. Dites Amen. Amen. Vous êtes le peuple de Branham. Les types ne trompent pas. Il y en a qui ont honte de dire que nous sommes le peuple de Branham. Oh, mais Israël n'a jamais eu honte de dire qu'il est le peuple de Moïse. Dieu lui avait confié ce peuple. Il dit, c'est ton peuple. Il dit, ton peuple là, il m'a tellement pris la tête, je vais les exterminer. Moïse dit, avant de les exterminer, tu dois d'abord m'exterminer moi. Amen. Amen. Qui suis-je pour aller à Pharaon? Alléluia. Les enfants d'Israël disent, je serai avec toi et ce sera pour toi le signe. C'est moi qui t'envoie. Alléluia. Quand tu auras fait sortir l'Égypte, d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, écoutez, s'ils me demandent, s'il me demande, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Le verset 11. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, qui suis-je, moi? Un fugitif comme moi. Oh là là. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servirait Dieu sur cette montagne. Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Quel est son nom, que leur dirai-je? Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Et c'est celui qui suit est le je suis. Et le je suis, c'est le temps présent. Dieu est toujours le je suis. Amen. Amen. Dieu est toujours au temps présent. Le problème, c'est que nous savions ce que Dieu a fait dans le passé. Nous répétons le passé. Oh, Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé Abraham. Dieu est venu mourir à la croix. Amen. Comme agneau. Alléluia. Amen. Mais nous oublions une chose, ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et c'est ça, la matière de l'épouse. Amen. 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 Les faux chrétiens Amen. ne savent pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Amen. Ils restent avec les promesses du passé. Ils répètent les promesses du passé. Mais ils oublient ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu était avec Moïse, en train d'accomplir sa parole, les promesses de libération, Corée, Dathan et Abiram, alléluia, étaient en train d'attaquer Moïse. Ils étaient en train d'attaquer Moïse parce qu'ils ignoraient réellement les promesses auxquelles Dieu devait réaliser en ces temps-là. Le temps présent, mon frère, ma soeur, pendant que tu es sur cette autoroute, toi qui es sur cette autoroute, mais qui a encore des doutes, Amen. je te dis une chose. Alléluia. Amen. Enlève les doutes. Tu es au bon endroit. Tu es sur le bon chemin. Amen. 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 Car c'est le chemin de je suis. Le je suis au temps présent a des promesses au temps présent. Amen. 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 Il a dit, je vous donnerai de l'avenir et de l'espérance. N'est-ce pas? Amen. 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 Il a dit que dans cette promesse présente, je vous amènerai sur la montagne afin que vous puissiez voir la promesse réalisée de Malachie chapitre 4 du verset 5 au verset 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il viendra nous ramener à la foi des pères
Il viendra pour rassembler l'épouse de Jésus-Christ. Il viendra avec 2 messages. Le premier, ce sera un message de rassemblement. Le rassemblement de l'église qui était éparpillée. Il va le rassembler et il va le mettre sur l'autoroute. Il va leur donner les signalisations. Mais avant de leur donner les signalisations, d'abord les placer sur l'autoroute. Les rassembler sur l'autoroute. Vous savez que lorsqu'on est sur l'autoroute, on est au carrefour encore. On est en train d'attendre. On est en train de jubiler. On est en train de jouer tam-tam. Parce qu'on attend le Messie roi, le roi des rois qui va descendre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Noé, quand il arrive sur la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il constate la diminution d'eau. Amen. Amen. C'était quand? C'était le 17e jour. Amen. Le 17e jour. Amen. Apocalypse 10, verset 7. Quand il ouvrit, la Bible dit quoi? Apocalypse chapitre 10. Lisons-le. Comment nous sommes en train d'évangéliser sur le message du libérateur du temps de la fin, nous devons lire. Remarquez, ça veut dire que c'était le 17e jour, n'est-ce pas? Que Noé, que les eaux commençaient à baisser. Amen. Les eaux de ton péché. Les eaux de ton péché doivent baisser, alléluia, lorsque tu reconnaîtras, alléluia, ton Noé qui est dans l'arche. Amen. Amen. Et que dans cet arche-là, lorsque tu l'auras reconnu, les eaux commenceront à baisser. Amen. Tes péchés commenceront à te quitter. Amen. Ta vie commencera à être restaurée. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonça à ses serviteurs le prophète. L'ange, nous avons des anges célestes, nous avons aussi des anges terrestres, n'est-ce pas? Amen. Oui. Moïse était un ange de Dieu. Vous dites Amen. Amen. Amen, parce qu'il était un prophète de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Un messager de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il était le libérateur de Dieu. Amen. Amen. Il devait libérer un peuple. Ce peuple-là, il devait d'abord le sortir de la captivité, le rassembler dans le désert et pour les introduire à Canaan. Amen. Amen. Pour les amener à l'adoration sur la montagne. Amen. Amen. Il devait adorer sur la montagne. Amen. Amen. Tu les amèneras ici pour adorer. Oh, si Dieu l'a fait pour le peuple hébreu, il le fera aussi pour le peuple de gentils. Amen. Amen. Les gentils ont un libérateur, ils ont un libérateur. Alléluia. Amen. Le même qui a utilisé Moïse, amen. Amen. Il a utilisé Moïse avec un élément, c'est quoi? C'est la colonne de feu. Amen. C'est la colonne de feu qui confirme Moïse. C'est la colonne de feu qui confirme que Dieu était avec son serviteur. Amen. La colonne de feu qui était sur le buisson ardent qui ne se consumait pas. Dieu a parlé à Moïse depuis le buisson ardent. Alléluia. Amen. Il était aussi serviteur. Amen. Ça veut dire qu'il était aussi il était aussi un homme. Amen. Il était un serviteur de Dieu. Amen. 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 Oui. Dieu te parle aujourd'hui. Amen. Amen. Sous le buisson ardent. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui confirme que Dieu nous parle sur le buisson ardent? Parce que lui-même, il a confirmé par la photo. Il nous a donné un élément. Il dit, voici mon buisson. Je vous parle de ce buisson. Et il vous donnera tout le conseil nécessaire pour que vous puissiez traverser l'autoroute, pour que vous puissiez rouler sur l'autoroute. Amen. Amen. Et lui, il vous donnera les signalisations. Moïse, enlève tes souliers, parce que la terre dont tu marches est une terre sainte. Oh oui, sur cette autoroute, tu dois enlever tes souliers. Donc si tu marches avec tes souliers sur cette autoroute, sache-le que tu es déjà hors pair. Amen. Amen. Tu es déjà en train de rouler, oui, mais tu n'es plus considéré. Parce que tu es têtu. Parce que tu manques de respect à qui? À l'autorité suprême. Amen. Celui qui est sur le buisson ardent. Ne regarde pas le buisson. Parce que le buisson ne se consume pas. Amen. Mais celui qui est sur le buisson. Amen. Amen. C'est celui qui parle. Amen. Amen. Et nous voyons le buisson, mais la voix sort du buisson. Et quand la voix sort du buisson, amen, toi tu dois prendre ce qui est sorti du buisson et de l'accomplir. On te demande de fixer les yeux sur le buisson? Non. Parce que Dieu dit, remarquez, lorsqu'ils arrivent à Dossé, il a interdit quiconque. Il dit même, quiconque touchera la montagne mourra. Il dit même les sacrificateurs avant de s'approcher. Ils doivent se sanctifier. Amen. 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 Moïse devait
faire quoi? Il devait cacher son regard. Il ne devait même pas regarder. Amen. Et il lui a dit au retour, le je suis t'a envoyé. Va leur dire que le je suis t'a envoyé. Le Dieu au temps présent. Tu étais aveugle. Tu ne savais pas que Dieu était en train de travailler au temps présent. Pas un Dieu passé. Pas une divinité passée. Amen. Amen. Devant le Seigneur Jésus-Christ, cette divinité n'a pas de valeur. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'amène à une divinité passée, c'est le diable. C'est Satan. Amen. Quand quelqu'un t'amène ou te pointe dans le passé, amen, le passé est mort. Le passé est enterré. Amen. Ce qui compte, c'est le je suis. Amen. Le je suis est présent. Amen. Avec les promesses présentes. Dieu, accomplissant sa parole. Luc 17, 30, il a apparu comme il a apparu à Moïse. Et cette fois-ci, il apparaît. Amen. Sachant que le buisson est déjà là. Le buisson est déjà formé. Le buisson est déjà prêt. Et il entre dans ce buisson-là pour venir à toi. Toi qui es le Fils de Dieu. Toi qui es le serviteur de Dieu. Il vient te parler pour que tu puisses canaliser le peuple de Dieu sur l'autoroute. Et il vient pour parler. Et il vient pour parler pour dire quoi? Voici sur l'autoroute les panneaux que tu dois respecter. Pour que tu arrives dans l'enlèvement, tu dois respecter les panneaux. Es-tu prêt de respecter les panneaux? Amen. Es-tu prêt de respecter les panneaux? Amen. Es-tu prêt de respecter les panneaux? Amen. Écoutez ce que le buisson nous a dit aujourd'hui. Je vais lire une écriture de ce que le buisson nous a dit. Amen. Amen. Dans Israël, waouh, oh là là, nous allons le lire, hein? Nous allons le lire. Nous allons le lire. Dans Israël et l'Église, deuxième partie, où Israël à la mer Rouge, prêché le 26 mars 1953, paragraphe 168. Maintenant, je m'adresse à vous, Branham Tabernacle, à vous qui êtes associés et qui connaissez ces vérités. Amen. Amen. Le buisson s'adresse à une seule église. S'il vous plaît. Il ne s'adresse pas à toutes les églises. Il dit bien, à vous, Branham Tabernacle, l'église Branham Tabernacle, vous qui connaissez ces choses. Quelles choses? Les choses du temps présent. Alléluia. 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 Amen. Il dit, vous qui connaissez ces choses, les choses du temps présent. Savez-vous que cette même colonne de feu est avec nous ce soir? Dites Amen. Amen. Vous vous souvenez que sa photo a été prise là-bas et comment cela s'est répandu à travers le monde maintenant. Amen. La même colonne de feu qui suivit Moïse là, dans le buisson ardent, qu'est-ce que c'est? Aucun érudit ici n'oserait, si j'ai exagéré un peu avec ces mots et tout le reste. Je sais cependant où je me tiens. Amen. J'ai la tête bien sûr sur les épaules. Je crois par le Saint-Esprit. Je vous le dis, tout érudit ici, c'est que cet ange qui suivait les enfants d'Israël à travers le désert était l'ange de l'Alliance. Et l'ange de l'Alliance était Jésus-Christ. Moïse regardait les richesses de Christ comme des trésors plus grands que tout ce qui était en Égypte. Amen. 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 Et c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 26. Amen. Moïse est décrit comme ayant estimé le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait vers la récompense. Alléluia. Amen. Alléluia. La même colonne de feu a été photographiée pour nous garder en signe de témoignage. Amen. En signe de témoignage. Afin de savoir que Dieu nous a de nouveau visités. Et le buisson ardent a de nouveau parlé pour nous donner la limitation de vitesse. Comment nous devons éviter quoi? Les accidents sur cette autoroute. Tu veux parvenir, amen, à l'autre carrefour avant que l'enlèvement arrive. Voilà ce que Dieu te dit.
ne prends pas des bretelles selon ton consentement. Amen. Prends la bretelle où Moïse se trouve. Et ton Moïse, amen, c'est celui sur qui il a confirmé aujourd'hui. Amen. C'est Dieu qui parle sur ce buisson ardent. Et ce buisson ardent, amen. Il y a la colonne de feu sur lui. Amen. Il y a le feu qui doit scintiller sur lui. Quand tu regardes le feu scintiller sur ce buisson ardent, alors Dieu te parlera là. Amen. Dieu te parlera là. C'est ainsi que tu peux être sûr que ton péché est pardonné. Dites Amen. C'est ainsi que tu peux être sûr que tu vas arriver de l'autre bout du carrefour. Dites Amen. C'est ainsi que, Amen, la vie éternelle pour toi est assurée. Tu veux avoir l'assurance de la vie éternelle? Amen. Regarde à ce buisson ardent. Amen. Il est celui qui est venu faire expiation pour toi. Amen. Il est ton libérateur. Amen. Amen. Parce Amen. Que le libérateur, Amen, s'incarnera en lui. Amen. Amen. Pour te conduire sur le bon chemin. Amen. Pour te conduire sur la bonne autoroute. Amen. Qui t'amènera sur l'autre carrefour du temps. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions, Dieu notre Père Céleste, nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, pour ta parole que tu nous as encore de nouveau déversée cet après-midi, sachant que, Seigneur Jésus-Christ, nous avons une décision à prendre. Nous avons une bretelle à prendre. Nous sommes arrivés au carrefour du temps, Père. Mais à ce carrefour, devons-nous suivre un homme? Devons-nous suivre un Éphésiens 4? Devons-nous suivre un sacrificateur, un prêtre? Tu as dit que nous devons regarder à Moïse. Et Moïse nous a donné l'autoroute, nous a montré l'autoroute. Sur cette autoroute, alléluia, nous avons entendu la voix sortir du buisson ardent, qui nous a répété, qui nous a récité, qui nous a montré les signalisations. Alors permets que nous puissions respecter ces signalisations, car notre vie en dépend. Oh, si nous ne pouvons pas marcher selon les signalisations, Seigneur, alléluia, nous ferons des accidents. Nous prions, Père, que tu nous donnes, au Dieu Tout-Puissant, l'esprit vif, afin de garder le cap, pour que nous puissions arriver à l'autre carrefour du bout de l'autoroute. Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Oui, Père. Que nous ne soyons pas agités. Car la moindre agitation peut faire que, oh Dieu, celui qui vient derrière moi, s'il est également agité pour causer l'accident. Mais laisse que je puisse garder, oh Dieu Tout-Puissant, ma vision à ce cap. Le cap qui m'amène de l'autre côté. Car j'ai une vie à préserver. La vie éternelle, Seigneur, tu as dit, oh Dieu, c'est que nous puissions croire en toi. Oh, et celui que tu as envoyé. Tu nous as envoyé notre Moïse, le buisson ardent, le libérateur du temps de la fin. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ, lui la colonne de feu qui s'est incarné dans son buisson, qui est l'homme Branham, l'homme William Aaron Branham, notre buisson, dont la colonne de feu a scintillé, dont la colonne de feu s'est tenue, et que lui, il ne se consumait pas. Amen. Seigneur, oh Dieu, nous nous abandonnons simplement à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce petit message. Ainsi, maintenant, fais-nous entrer sur cette autoroute avec foi, Amen. Afin que nous puissions arriver à bon terme. Que ton nom soit béni, élevé à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Prends avec toi, on y va. Fais-toi, oh, enfant de tristesse, va te procurer, oh oui, oh précieux nom, oh non, non, si doux, si doux, si doux, espoir, guerre. Précieux nom, oh oui, oh précieux nom, précieux nom, espoir de la terre, droit du ciel, précieux, non si doux.
notre espoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a pointé sur le buisson ardent. Alors marchez-y tout en respectant les panneaux de signalisation. Shalom.